Bienvenue dans votre rubrique Instant Famille, un espace dédié à tout ce qui touche à la vie familiale, à l'éducation et au bien-être de chacun. Aujourd'hui, nous abordons les erreurs à éviter pour une année scolaire réussie. Les erreurs à éviter pour une année scolaire réussie, un thème qui s'adresse aux parents, aux étudiants comme aux enseignants. Pour mieux comprendre comment chacun peut contribuer au succès de cette année, notre coach en question d'entreprise et de famille, le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, est là sur ce plateau. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci et bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. On espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Les erreurs à éviter pour une année scolaire réussie. Pourquoi ce thème? Les erreurs à éviter pour une année scolaire réussie, parce que lorsqu'on parle de la réussite scolaire, beaucoup définissent très mal ce qu'on appelle la réussite scolaire. Ce n'est pas seulement passer en classe supérieure, avoir de bonnes notes ou réussir à son examen qui est alors une bonne réussite. Parce que la bonne réussite se définit comme vraiment le passage en classe supérieure, avoir vraiment de bonnes notes, mais il faut que l'apprenant soit dans un climat de bien-être, que l'apprenant puisse acquérir le savoir-faire, le savoir-être, ait des compétences et soit vraiment heureux. Alors est une stabilité psychologique et émotionnelle. Sinon, nous allons croire que tout va bien, alors que l'apprenant est sous pression, est dépressif, et bientôt on va apprendre qu'il s'est suicidé, alors qu'il a réussi à son examen, alors qu'il est passé en classe supérieure avec une très bonne note. Donc nous devons équilibrer tout ça pour que l'année soit vraiment une année réussie. Et donc, ma première question, c'est quelles sont les erreurs que les parents doivent éviter pour soutenir efficacement l'année scolaire de leurs enfants? Voilà quelques erreurs que les parents doivent vraiment éviter. Les parents doivent éviter de mettre la pression à leurs enfants. Parce que les parents, à des moments donnés, se substituent à leurs enfants et ce qu'ils ont raté dans leur vie, ils veulent forcément que ces enfants-là viennent les remplacer dans la vie. Parce qu'un parent n'a pas pu être un médecin, il voudrait que son enfant soit un médecin. Et tout le temps, il rabâche cela, il ressasse cela, il met la pression sur l'enfant, alors que l'enfant n'a pas les compétences. L'enfant ne veut pas être un médecin, et puis on veut forcément que cet enfant-là soit un médecin. Une autre erreur, on met beaucoup alors de répétiteurs, beaucoup d'enseignants de maison sur cet enfant-là. Il n'a plus le temps d'apprendre ses leçons, il n'a plus le temps de dormir, et voilà encore des erreurs. Une autre erreur encore, ce sont ces parents-là qui occupent à outrance les apprenants, et puis ces apprenants-là, les tâches de maison, les tâches dans l'entreprise de papa, les tâches au marché avec maman, tellement que pendant l'année scolaire, ces enfants-là n'arrivent plus à avoir le temps pour les études et ça ne marche pas. Je ne refuse pas que ces enfants-là puissent équilibrer leur vie scolaire, leur vie domestique ou bien leur vie professionnelle. Parce que c'est un pied à l'école et un pied dans les affaires. Néanmoins, pendant l'année scolaire, on doit pouvoir connaître l'emploi du temps de son enfant et pouvoir l'accompagner dans cet emploi du temps-là pour que l'enfant soit stable, l'enfant soit psychologiquement alors assis. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Ou bien d'autres parents encore mettent beaucoup d'argent à disposition des enfants, ne surveille pas ces enfants-là, ne conseille pas ces enfants-là, n'aime même pas ces enfants-là, ne discute pas avec ces enfants. Il n'y a pas de dialogue parents-enfants, tellement que le manque d'amour constitue un frein, un problème, un obstacle majeur à la réussite de l'enfant et ce n'est pas une bonne chose. Parlons à présent des étudiants. Comment peuvent-ils s'organiser pour éviter les pièges qui compromettent leur réussite? Les apprenants doivent d'abord savoir que, alors à l'école, on ne doit pas faire preuve de paresse. On ne doit pas être alors avec les mauvaises compagnies. Parce qu'à des moments donnés, il y a de ces apprenants-là qui savent que les parents ont des moyens, que je réussisse ou pas à l'école, alors mes parents vont m'acheter une nouvelle moto, les parents vont me faire voyager, les parents vont faire ceci. Il y a assez d'héritage. Non, on ne doit pas alors s'acoquiner avec de tels apprenants qui pensent de cette façon. Parce que, après tout, ce n'est pas les parents qui sont en jeu. Ces parents-là vont passer. Il s'agit de l'avenir de chaque apprenant. Parce que lorsque vous avez un diplôme dans la vie, il faut pouvoir sécréter ce diplôme-là. Ce n'est pas normal qu'on vous appelle un étudiant et que vous ne sachiez pas parler le français. Ce n'est pas normal qu'on vous dise que vous avez un diplôme et que vous ne sachiez pas vraiment montrer que vous avez ce diplôme-là. C'est comme un licencié en électricité que je connais et qui ne peut pas faire une installation électrique. C'est des choses comme ça.
Donc, ne pas aussi tricher à l'école pour avoir son diplôme ou bien pour passer en classe supérieure. Être émotionnellement et psychologiquement stable. Quand on a un problème, il faut en parler. Parce qu'à des moments donnés, le problème n'est même pas scolaire. Le problème se trouve ailleurs. Peut-être c'est l'harcèlement sexuel, peut-être que c'est un autre problème. C'est un problème de maladie et l'apprenant n'en parle pas. Il faut que les apprenants sachent se vider et sachent aller parler à leurs parents ou bien sachent aller parler à un adulte responsable pour demander de l'aide. Sinon, ça ne va pas pouvoir marcher et on va croire que tout va, alors que rien ne va. Il est sous pression, il est malade et il se cache. On ne doit pas se cacher. Pasteur, quel comportement ou pratique les enseignants ont-ils évité pour favoriser un environnement d'apprentissage positif? Les enseignants ne doivent jamais faire à leurs apprenants parce qu'il y a des enseignants qui font tout le temps peur à leurs apprenants, appellent même leur propre matière alors une bête noire. Lorsque l'enseignant même définit sa matière comme une bête noire, ne veut pas donner des explications. Lorsque les apprenants posent des questions, là, ça devient un problème. Lorsque les apprenants font des réclamations, l'enseignant dit non. Ou bien l'enseignant dit tout de go, alors tous azimuts à ses apprenants, prenez-moi comme maître de maison et vous comprendrez mieux alors ma matière. C'est comme si à l'école, je ne vais pas tout donner, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas rendre ma matière aimable et aimée par alors ma classe d'élèves. Ça ne doit pas être le cas. Un enseignant, c'est un guide, c'est un coach, c'est un père. Et c'est très important que tout enseignant fasse son travail avec amour. Parce que si cela n'est pas dans le jeu, ça ne va pas marcher. Aucun enseignant n'a le droit de s'amouracher alors d'un élève de sexe opposé. Je parle aux enseignantes, alors personnes de sexe féminin, et je parle aussi aux enseignants, personnes de sexe masculin. Ça ne doit jamais être le cas. Ce n'est pas dans sa classe d'élèves qu'il faut aller chercher son conjoint ou sa conjointe. Non, ça ne doit pas être le cas parce que ça agit négativement sur le résultat de l'apprenant. Ça ne l'aide pas à se construire dans la vie. Ça détruit son estime de soi et ça lui fait sauter des étapes dans la vie. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, tout doit être équilibré. Éviter tout harcèlement sexuel en milieu scolaire et être là pour pouvoir coacher, conduire et aider vraiment les apprenants à réussir non seulement leur année scolaire, mais leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. On va à présent parler des erreurs à éviter pour une année scolaire réussie en langue locale. Nous de Madonna Bloa, nous asomei dagbe, nous vimitons leur et si hodo emide. Miro hodo nous meditole bodu don meditole rojire. Et ni kenkelen janwe. Lubo ma vedro jire vimitons leur. Nous emile mi makbo boblo rugbe ame anjen vimitons leur na blo tantanta. Edo mono veo. We no no eno ba o aso aton nabide no viro po vio so tu me si me we nyo. Aso me ko edo aso newe. E wa ko gbe edo aso nabide newe. E si hura mno doya. Egulo enozi azo kwegbe tole mno jando vioji kaka lo ba gbono pe so si prono a edo mo eveo mi tu ganji rojire e kwiro kunde ma kere we do na bioro gbe ome e we do na dodo gbe ome e do na yonde wa cho edo mo cho edo na de blo dede bo alisa donado meji tole ko vie tole ko tenti mi do hodo no me no prono mele e borojire edo na prono me prono wa yin po edo na iba si metondo vie prono we de le mek gbede pon nous promettons nous des sous-cadres là-bas sous viton des clones ou des mecs bédé pon le bon miro ko nous ville des sous eboro jere en mazi fonli le bon aso wa so nao nous et rojere vie lo dion et do kunu de wa ma leo dan et do na déclare de mi do kunu de we ma ene o eyan lo bon na do me de rojere que yin o mi on blodo to bo e do kunu de we ma ene o lo bon et si hu do en pour do po vivre ko gbia e ve uta e do mo vivia un dan miro na to rojere que nous asomei yo na vivi lo bona inu da gbede yo e do na yin mede lo bo e na do o kende na me ra so me kere mi na no pon mi na pon de evogbon de ta me ka lo ganji no vile gbon e na bi ku mi na pon ne. Vos formations sont actuellement en promotion. Donnez-nous plus de détails. Oui, mes 20 formations sur Telegram sont en promotion. Normalement, une seule formation coûtait 10 000 francs. Mais pour tout ce mois d'août, 5 formations alors coûteront 10 000 francs. Quelle grande promotion. Et j'ai dit que les premiers inscrits alors auront des surprises. Vous pouvez vous retrouver à 7 formations ou à 8 formations pendant ce temps de promotion. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Parlez-nous de vos livres. Oui, je suis auteur pour le moment de 15 livres. Bientôt, alors très bientôt, je vais lancer 2 autres livres. C'est de ça vraiment
qu'il s'agit. Vos contacts pour plus de renseignements. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup d'avoir partagé ces précieux conseils avec nous. Merci. On retient donc que réussir une année scolaire est un défi qui demande de l'engagement de tous. J'espère que vous avez suivi le coach et que vous avez noté ces précieux conseils. C'est la fin de votre rubrique Instant Familial.